secrétaire directeur de la région du campus et qui coordonne la formation qui est à Quimper. Voilà. Et Claire Tenet va nous rejoindre juste après, qui, elle, coordonne la formation qui est à Paris. Donc on a 4 formations parties sur l'ensemble de la Bretagne. Comment pour la collecte à distance? Les présentations, vous avez déjà pu les rencontrer, vous pourrez avoir d'autres renseignements pour votre cas particulier après si vous le souhaitez ou si vous n'êtes pas encore passé. Il faut savoir que ces formations-là, on organise aussi des regroupements dans l'année, donc on travaille beaucoup en commun et on essaie d'avoir une offre diversifiée avec sur chaque site de formation, ce qu'on précisera par la suite, une saveur, on dit souvent, un peu différente. Donc si on est par exemple sur la formation de DAM, et je vais en parler après, on est beaucoup plus orienté sur les aqua-activités. Donc, un gros travail qui est fait là-dessus. Si on est sur la formation du Quimper, on est beaucoup sur le sauvetage opérationnel, tandis que nous, on va être plus sur le sauvetage sportif féminin, par exemple. Il y a d'autres choses. Et après, évidemment, on forme tout ce qui est cœur de métier. Donc, voilà, on a 2 possibilités pour être en formation. Toutes les formations sont en alternance. C'est-à-dire que vous alternez entre du temps dans le liste de formation, donc à l'INA, à Laval ou à Quimper, et dans un lieu de stage. Soit vous êtes en formation en étant stagiaire, donc vous avez une partie stage, vous allez dans une piscine, et vous suivez un tuteur qui vous montre le métier généralement sur une moitié de semaine. Soit vous êtes en apprentissage, en tout cas vous avez un employeur. Donc cet employeur-là, vous employez du mois de septembre jusqu'au mois d'août. Donc en ce qui concerne la formation qu'on appelle classique, en faute d'un meilleur nom, c'est celle qui se trouve à une à Linard, une à Quimper et Laval. On a des dispositifs de financement qui sont possibles sur ces formations-là pour les demandeurs d'emploi, notamment, et qui sont sortis du système scolaire depuis plus d'1 an. Et on a également entre 2 et 3 possibilités selon les sites de formation pour les inscrits Parcoursup. Voilà. Donc avec une prise en charge des frais de scolarité, des frais de formation découpés d'habitude. Ces formations classiques se déroulent de septembre à juin, en fait. Cette formation-là se déroule de septembre à juin, donc à juin, vous êtes libre de pouvoir partir dans une saison, chercher un emploi en CDI, pour certains qui cherchent aussi l'été. Alors que dans la partie apprentissage, là vous avez un contrat d'apprentissage qui va du 1er septembre au 31 août. D'accord. Donc vous ne pourrez pas partir en saison, etc. Donc c'est un petit peu plus contraignant en ce qui concerne l'apprentissage. Ensuite, les volumes horaires ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc voilà, on a 770 heures de formation ici sur la formule classique. On est à 600 heures pour l'apprentissage. Donc il y a des choses qui sont un petit peu différentes, des étapes qui sont différentes. En ce qui concerne l'apprentissage, vous n'avez rien à payer et vous êtes rémunéré selon votre âge. Donc en fonction de l'âge que vous allez percevoir une rémunération. C'est une fraction du SMIC, donc ça va de 450 € jusqu'à plus de 1000 € pour certains cette année. Quand vous êtes ici dans la formule classique, là, par contre, soit vous avez le droit au chômage, vous pouvez continuer à toucher pendant la formation, soit c'est des ressources propres. Pour faire ça, on a tous les cas de figure qui se présentent, donc ça dépend un petit peu chacun. Voilà. Merci. Encore une fois. Voilà. Donc simplement, pour préciser un petit peu ça, c'est qu'on a vraiment une philosophie commune qui est d'être assez exigeant, parce que le métier l'exige aussi. C'est un métier pour lequel il faut être ponctuel et compétent et toujours prêt aussi à éventuellement secourir quelqu'un si on a besoin. Et donc pour ça, on a construit chacun des équipes autour de nous qui sont formées exclusivement de gens qui sont passionnés. Et donc ça veut dire que voilà, cette exigence elle est présente régulièrement et donc c'est une année qu'effectivement, il faut bien prendre ça en compte, c'est qu'on ne peut pas faire ça plus autre chose à côté, c'est difficile. Donc
On a des facilités des fois pour permettre à des sportifs de continuer leur carrière sportive, on essaie de s'arranger, mais l'objectif de l'année, c'est le BPAN en fin d'année. Donc voilà, les étés font que c'est très fatigant et que là, si vous parlez aujourd'hui aux stagiaires, c'est un petit peu sur le recul, et avant les deux, établissements qui leur restent. Donc l'aspect aussi du BP qui est intéressant, c'est que voilà, on s'occupe tous de nos stagiaires, on les connaît tous individuellement très bien, on a un suivi et une disponibilité qui est très forte, ce qui fait qu'on sait à chaque moment où se trouve chacun, quel est le problème, on est toujours dispo, mais des fois un peu trop. Et voilà, en tout cas c'est ça la grosse force du BPA, et de la façon dont on prend en charge. On a tout un tas de diplômes sur lesquels on reviendra aussi site par site, qu'on propose en plus du BPJEP Sareb. Le permis bateau, le littoral secourisme, le MSN, on verra ce que c'est exactement, il y a la dimension sauvetage opérationnel, il y a voilà, tout un tas de choses comme ça, et d'autres qualifications qu'on verra, qui permettent d'ouvrir un maximum de choses, parce que le métier de maître nageur, comme on va le voir juste après, ça permet de faire voilà, tout un tas de choses. On a un petit point d'abord, je vais passer la main au micro à Claire, qui va parler de la formation de base. Bonjour à tous. Donc, je suis en charge de la formation PPJEPS-AM sur Vannes. Donc, on a comme établissement support la piscine Valésia. Et puis, on traverse la rue et le centre socio-culturel Henri Matisse pour la salle de formation. En ce qui concerne la spécificité de la formation sur Vannes, on appuie la formation sur toutes les activités de remise en forme aquatique, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les professionnels de santé sont prescripteurs de toutes les activités de la natation et les activités aquatiques, notamment pour les problèmes de l'eau chez les personnes vieillissantes. Nous proposons également le permis bateau et la formation PSEV, donc le premier secours. Voilà, je fais le tour sur Vannes. Bonjour à toutes et à tous. Donc la formation sur Quimper se déroule sur la piscine Aquaforme, un centre de remise en forme qui est également un centre de formation et de prévention de la pathologie, des pathologies physiques. La particularité donc, de la formation qui elle, est inscrite également comme l'ensemble de nos cursus dans le programme Bretagne Formation sur les prises en charge des coûts pédagogiques. C'est véritablement le sauvetage opérationnel dans un premier temps. Sauvetage opérationnel pourquoi? Parce que l'obligation générale de sécurité d'un maître nageur sauveteur, à tout moment, vous avez obligation de compétence, obligation de pouvoir intervenir et de sauver autrui au-delà de sauver votre propre vie. Ce qui signifie qu'on a autant d'exigences, comme vous en parlez tout à l'heure, sur ce sauvetage opérationnel, développement de compétences et de techniques physiques personnelles, coopératives, parce que le prérequis d'entrée en formation, ça reste aussi d'avoir le premier secours en équipe de niveau 1. Nous intégrons pour l'ensemble le premier secours en équipe de niveau 2, parce qu'il y a de la coopération, de brancardage, etc. Nous sommes dans la profession jamais seuls pour travailler, et cette coopération est indispensable pour l'efficience du premier secours. Et ça, pour nous, c'est le premier niveau d'exigence, et il est indérogeable, entre guillemets. Particularité aussi sur ce territoire, c'est un travail avec la mission locale Quimper-Cornouailles, y compris celle de Douarnenez, celle de Concarneau et celle de Quimperlé, qui veut travailler sur un dispositif qui s'appelle le dispositif Garantie Jeunes. Ce sont des publics qui sont à la fois en rupture sociale, affective, économique, et que nos propres stagiaires, qui souvent ont le même âge que ces jeunes stagiaires du dispositif Garantie Jeunes, et qui se retrouvent à encadrer des publics extrêmement durs parfois et absolument pas motivés par l'activité aquatique. L'objectif, c'est simplement pour nous de dire, voilà, quand un public vient vous voir, généralement, il a envie de quelque chose, il est motivé par quelque chose. Alors chez nous, on est mal à l'aise de nos propres stagiaires, enfin, c'est une coloration, une volonté chez nous à Quimper, c'est de dire, on va vous donner des publics qui n'ont vraiment pas envie de pratiquer. Et donc, ça va mobiliser les ressources chez chacune des
argumenter, eh ben, ça puise à l'intérieur, ça puise en soi, ça puise dans ses propres valeurs, parce que ça accorde la valeur à l'autre, tout ça qu'on n'accorde pas. Donc nous, on essaie de voir cette chose-là, parce qu'on peut aussi. L'important, c'est la valeur qu'on porte à l'autrui et la valeur qu'on porte à ses propres actions. Donc voilà, on essaie de mettre tout ça en lumière, ça donne des formations assez riches. Le matin, vous pouvez très bien vous retrouver sur la vedette de la CNSM de Fermesseau avec un pneu nager en mer, et l'après-midi, vous retrouvez en salle pour faire de la théorie en physio et en métal. Le lendemain matin, on intervient un public garanti jeune, où, comme on a eu cette année, 4-5 jeunes se sont mis à se taper dessus. Physiquement très fort, il y a un champion de France de boxe-style, donc c'est vachement sympa. Ça contraint à avoir des postures et des attitudes fermes, et à la fois pédagogiques. Voilà. Donc on a beaucoup de partenaires sur cette formation, la station de sauvetage de la FNSM de Dormy, la Ligue de Bretagne de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, la Fédération Française de Natation. On travaille également avec la Ligue de Quimper, l'émission locale de l'association Bretagne Aventure, parce qu'on parle beaucoup aussi à l'extérieur et en mer. Donc on utilise ce support-là qui travaille avec la sauvegarde de l'enfance pour partir en kayak de mer au large, et puis faire un travail de sécurité de nage en mer. Et puis la piscine aquaforme pour laquelle on a 95 cours d'aquagym par semaine, ce qui permet à nos stagiaires d'expérimenter toutes les formes d'aquagym. Comme je dis, à quoi ça sert, pourquoi, il y a tellement d'aqua qu'on ne sait plus où donner de la tête. Voilà, je vous remercie de votre attention pour celle de Quimper et je passe la parole à David pour la formation de les formations. Donc voilà, ce qui est une philosophie commune pour ce qui est du travail en groupe. Le groupe est vraiment très important dans l'année. Alors c'est paradoxal, parce que pour rentrer, il y a un concours d'entrée, ce qui fait qu'on est un petit peu chacun pour soi ou même contre les autres. Mais une fois que le concours est passé, là c'est vraiment un effort de groupe pour arriver jusqu'au bout de l'année. Donc sur Minard, c'est pareil, on a aussi beaucoup de nage en mer. On nage en mer jusqu'à la... moins longtemps que vous, c'est vrai. Jusqu'à la Toussaint, et on démarre après les vacances de Pâques. Et puis on a une grosse épreuve qu'on organise aussi tous les trois, qui est l'aller-retour la ville de Groix, sur laquelle on va rester 2 jours. Donc, je dis on, mais c'est surtout les stagiaires et les apprentis. On y aller à la nage et on revient également à la nage. Avec 2 jours d'activité sur place, donc ça va être une belle expérience comme ça a été déjà l'année dernière. Donc dans le webinaire, on va passer aussi à partir de l'année prochaine, on est en train de mettre en place un choix entre passer le MSN, donc une qualification qui permet au DPG de Sahel d'entraîner, donc d'être en club et d'entraîner. Alors le sigle est très proche de MNS, le nom de maître nageur sauveteur, mais voilà, c'est le MSN, le moniteur sportif de natation. Et puis, donc ils choisiront entre celui-là et le monitorat de secourisme. Jusqu'à présent, on a imposé le monitorat de secourisme à tout le monde, mais régulièrement, il y en a qui souhaitaient faire de l'entraînement et qui n'avaient pas la possibilité, puisque le BPGEP Sahel ne peut pas légalement entraîner à l'heure actuelle. Donc voilà, grâce à ce diplôme-là, ils auront la possibilité d'entraîner jusqu'au niveau régional. Donc voilà, c'est une qualification en haute, et puis on verra pour façon accessible également pour les autres formations. Et donc on va voir comment voilà pour toute l'année à peu près. Et sinon ici c'est pareil, comme partout on a des véritables publics. On reçoit le matin, le lundi matin à Minard, on reçoit entre 200 et 300 enfants sur la matinée, et c'est les stagiaires qui s'occupent intégralement des enfants, avec des formateurs qui sont là autour pour vous accompagner. Et voilà, tout le monde reçoit ça, et c'est pareil, le mercredi matin, on reçoit entre 100 et 120 adultes à qui on fait l'aquagym tous les mercredis matin. Des 3 séances. Le but, c'est vraiment ça, c'est que, comme on l'a dit juste avant, on est basé sur la pratique, sur les compétences concrètes. On n'est pas sur du savoir en salle qu'on va appliquer en disant avec des amphis à 200 personnes, etc. Le but, c'est vraiment d'être sur du concret, de construire des compétences et d'avoir des gens qui sont opérationnels au mois de juin. Pas après 2 ans d'emploi, ou voilà. C'est pas malgré, c'est grâce à la formation qu'il faut être compétent. Et donc, c'est vrai qu'on essaie de refléter cette polyvalence-là dans nos formations. Et on peut travailler dans tous ces genres de sites. Il y a encore donc les centres aquatiques, alors c'était pas pour dire, c'est pour pas dire piscine municipale, parce qu'une piscine municipale, comme souvent on l'a dit, c'est un organisme public, mais vous avez aujourd'hui des piscines qu'on concept municipales qui sont en fait gérées par du privé. Et voilà, en gros, on a des centres aquatiques, publics et privés, comme si je prends les Espagnols, les Prestalis, etc. Ils proposent une offre qui est tout à fait comparable à celle des piscines municipales. Et on a des instances publiques ou privées, donc ça reflète différentes natures aussi.
On a des piscines qui sont totalement privées, donc c'est des piscines qui font la plupart du temps que des cours, hein, exclusivement des cours, donc autour de Vannes, il y en a 3 ou 4, autour de Lorient, il y en a 2, à Quimper, il y en a 1, à Rennes, il y en a tout un paquet aussi. Voilà, c'est aussi des possibilités comme ça. En associatif, donc ça c'est énorme aussi, hein, surtout avec les compétences, que ce soit le municipal, PSE2, le valeur en sauvetage sportif, etc., en sauvetage opérationnel. On peut aller vers la SNSM, vers la TSS, on peut aller vers le club et la FFL, donc voilà, un tas de choses comme ça. Les centres nautiques aussi, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup développé ça. On cherche aussi beaucoup de BPGEPS à elle maintenant, pour notamment tout ce qui est le paddle, la marche aquatique, etc. Les centres de remise en forme aussi, parce qu'ils ont maintenant beaucoup de piscines. Alors c'est obligatoire pour eux d'avoir des gens qualifiés pour faire ces cours-là, et donc ils emploient aussi facilement des gens qui sont BPGEPS à elle. Et souvent d'ailleurs les gens qui vont faire ces envies scolaires reviennent vers nous après pour passer un BPGEPS sur le métier de la forme ou le métier de la forme, c'est ce qui permet de faire les cours collectifs et de gérer le planification musculation aussi dans une salle de sport. Ensuite, on a donc les centres de rééducation aussi, donc c'est moins dense, mais il y a aussi des postes à pouvoir là-dedans, qui sont très intéressants. J'en ai encore 2 cette année qui sont allés faire un stage à Carpac, à Vannes, pour connaître cette réalité-là. Donc c'est aussi des choses qui sont intéressantes, et qui rejoignent ce que disait Frédéric tout à l'heure sur les publics difficiles, parce que la spécificité, c'est ça, c'est qu'à la piscine, tout le monde vient. Il n'y a pas de conditions de recul, tout le monde vient à la piscine, avec des envies très diverses et des volontés très diverses, et donc voilà, des fois, il faut apprendre à gérer des publics qui, comme je disais, n'ont pas envie, ont des difficultés, des peurs, etc. Donc c'est assez complexe. Et puis la dernière possibilité qui se développe beaucoup, c'est la micro-entreprise. Donc soit sur la base de remplacement, soit sur la base de travailler pour 4, 5 employeurs différents, et puis être à la fois en associatif, pour une piscine privée, etc. Donc ça permet de penser pour soi-même, travailler pour soi-même, mais de faire des services. Je vais bien payé en français. Mais voilà, on a besoin de tout ça. Si tu veux. Voilà, enfin, en tout cas, c'est simplement si on peut dire ça, je crois que on se rejoint sur la passion qu'on met à faire ce métier-là. Juste un titre informatif. Les représentations du métier de manager sauveteur dans les 10 dernières années ont complètement évolué. Alors, comme on dit chez nous, le fameux nageur avec le peigne dans la poche, les cheveux, voilà, dans le maillot de bain, cheveux en arrière bien gominés, tout ça c'est un petit peu terminé, et tant mieux d'ailleurs. Ça a évolué d'abord parce que les établissements ont évolué, les prestations de services ont évolué, et y compris les mentalités ont évolué dans l'approche des pratiques. Ce qui signifie, comme dit David tout à l'heure sur la micro-entreprise, vous avez aujourd'hui des jeunes, 19 ans, 20 ans, qui sortent de formation, qui passent à l'URSSAF, qui créent leur statut d'auto-entrepreneur, et qui partent après faire de la marche aquatique. L'après-midi, ils vont travailler dans un centre aquatique. Le lendemain, ils vont dans un centre nautique, parce que les centres nautiques aujourd'hui ont une philosophie qui est pour amener les gens à faire de l'activité nautique, c'est-à-dire en partant aussi bien du surf paddle que planche à voile, etc., jusqu'à l'habitable en voile, c'est de capter la population. Et pour capter la population, on prend le terrien, on le transforme en aquatique. Pour faire l'aquatique, on fait marche aquatique, on fait du sauvetage sportif, on fait de la randonnée palmée, on passe sur un paddle, stand-up paddle, paddle d'intervention, et une fois qu'on est sur le paddle d'intervention, on peut lancer le surf et puis après on enchaîne. Et donc les centres nautiques, la Fédération française de voile embauche de plus en plus des maîtres nageurs sauveteurs, ce qui élargit le panel des employeurs. La profession de maître nageur sauveteur, dans les 2 ans à venir, il y a près de 40% qui part à la retraite. Je vous laisse imaginer le vivier que ça crée. On a plus de 91% d'employabilité, de taux d'employabilité, avec dans ces 91%, dans les 12 mois qui suivent la formation, 66% sont déjà en CDI, ce qui fait de la profession et du campus le premier organisme formateur en région et en même temps insérant.
Donc le diplôme, en fait, il est ce que vous allez en faire. C'est un passeport, c'est pas une finalité. Et nous, on se bat tout au long de la formation pour pouvoir le faire. Alors évidemment, j'ai honte de dire que ça se passe en Finistère et que c'est... Voilà, bon, c'est quand même bien, quoi. Enfin, je comprends même pas les gens qui viennent ici, moi. Je comprends pas. On a une rivalité... Une rivalité très amicale. Non, non, bien au contraire. En revanche, on voit pas de Morbihan, là, je comprends pas. Il n'y a pas d'image. Donc là, c'est une petite vidéo que nous vous montrons, que David a faite, à partir de la rencontre de nos 3 promotions qui se sont trouvées à la plage, en face du centre de rééducation fonctionnelle à Tréboul, et où la station de sauvetage de la SNSM de Douarnenez a mis à disposition donc la vedette, et on est parti faire, vous allez le voir, quelques petits sauts. C'est la dimension importante aussi, c'est le réseau. Hein. Donc c'est ce qu'on vous parlait du groupe tout à l'heure. Il faut savoir que les offres d'emploi, elles paraissent rarement sur le site de Pôle emploi, on avait été maître nageur, parce qu'elles sont pourvues très très vite, parce que voilà, le bouche à oreille fait que une chose est faite à Rennes le lundi et tout le monde le sait à Brest le mardi soir. Donc voilà, donc là c'est des petites... ça permet de créer ce groupe-là, ce réseau, ces petites sorties-là qui sont peut-être un peu plus ludiques et qui permettent d'avoir son réseau de professionnels avec qui on échange. Et puis on a tout un tas de systèmes qui nous permettent après de publier les offres d'emploi qu'on a, nous, sur notre réseau, au centre de la Bretagne. Et puis voilà, donc là les trois formations étaient mêlées là. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a dit ou sur autre chose qu'on n'a pas dit ? Alors, dans chaque promotion, on a la capacité et la possibilité d'en prendre 25. D'accord ? Comme on le disait tout à l'heure, on a un niveau d'exigence à la fois à l'entrée, parce qu'on a un haut niveau d'exigence à la sortie. C'est une grande responsabilité que d'assurer la sécurité d'autrui, mais c'est aussi une grande exigence pour nous d'ordre pédagogique que de savoir expliquer les raisons pour lesquelles on fait les choses. Or, malheureusement, dans bon nombre d'organismes de formation, on vend le côté animation. Et oui, effectivement, animateur, c'est donner vie, hein, donc il n'y a pas de problème. On doit donner vie parce qu'il y a la mise en scène de soi quand on anime un cours, d'aquagym, arriver comme ça, tout penaud, et puis pas s'engager physiquement et par son propre corps, par sa propre voix. Bon, on travaille tout ça, certes. Mais derrière, l'objectif, ça reste quand même de former des agents de développement territorial, quoi. Ça reste l'objectif de dire, on prend les étudiants, on prend les stagiaires de la formation pro, on prend les apprentis, et notre objectif est d'en faire des professionnels qui sont des agents de développement territorial. Par l'activité physique et sportive, oui, d'accord, mais pas de simples animateurs. Ça n'est pas suffisant pour nous. Qu'ils soient force de proposition auprès d'une collectivité, qu'ils soient force de proposition auprès de leur entreprise, qu'ils soient force de proposition ou d'analyse de l'environnement pour un propre développement de sa micro-entreprise, ça c'est important pour nous. Donc ça signifie connaître l'environnement législatif, ça signifie connaître son environnement professionnel, aussi bien structurel que fonctionnel. Et donc voilà, on insiste beaucoup là-dessus pour qu'à la fin on ait quand même des gens plutôt structurés et structurants. C'est ça que nous visons. Alors oui, on peut en prendre 25, mais sur Quimper, j'en ai pris 17. On en a une dizaine sur Vannes. Alors avec un chiffre qui a baissé cette année en raison de nouvelles législations qui ont contraint 800 mètres avec un chrono moindre et une obligation de BNSSA. Donc ce délai a été un petit peu raccourci et les jeunes qui se sont présentés n'ont pas pu avoir le BNSSA à temps. Cette année, on sait qu'on aura considérablement de la demande, quoi. Mais on n'en prendra que s'il y a le niveau aussi. Oui, c'est un concours par ville. Alors comme on dit, on a regroupé Vannes Quimper côté sud où il fait chaud là. Puis on laisse les ch'tis de l'île-et-Vilaine
de leur côté. Non, en fait, c'est la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui contraint à ce qu'on territorialise les sélections. Alors, on couple Vannes Quimper sur le test et ensuite on fait nos propres sélections par ville, bien évidemment. Alors, bien évidemment que la répartition se fait d'abord selon le désir du candidat, enfin, le désir d'implantation, parce que ses propres contingences, qu'elles soient d'ordre économique, logistique, etc., lui appartiennent. Mais on a quand même cette possibilité, parce que sur l'ensemble du territoire, on propose aussi bien Quimper, Vannes que Dinard. Si jamais il n'a pas pu être pris parce que le taux ou le nombre est, voilà, il a aussi la possibilité de venir ici, bien évidemment. Je dis ici parce qu'il y a de l'hébergement. Donc on a un réseau d'employeurs déjà qui existe. Donc ça fonctionne de deux manières en fait. Soit vous avez déjà une entreprise en tête avec laquelle on fonctionne. Bon ben voilà, donc c'est très facile. Soit c'est une entreprise que vous avez en tête avec laquelle on ne fonctionne pas. Donc dans ces cas-là, la plupart du temps, on vous laisse faire le premier pas. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que quand on n'a pas déjà de choses préexistantes avec une ville ou avec quelqu'un, ils vont être beaucoup plus enclins à faire la démarche si c'est quelqu'un du pays qui vient, etc., que si c'est un organisme de formation qui vient lui dire est-ce que c'est possible de faire un contrat pour voilà, une personne qui ne connaisse pas, quoi. Donc en général, on vient dans un second temps dans ces cas-là, et puis pour vous épauler et expliquer au nouvel employeur comment on fonctionne. Et on a un employeur juste derrière, justement. Après, donc on a ce réseau-là, donc notamment dont Philippe est le représentant aujourd'hui des piscines Prestalis. On a aujourd'hui plus de possibilités de contrats que d'apprentis. Cette année, on avait 19 contrats, on en aura au moins 20 l'année prochaine, et on n'avait que 11 apprentis cette année. Donc c'est pas vraiment une difficulté, même si ça implique des fois un peu plus de mobilité. Grand Ouest. Grand Ouest. J'étais jusqu'à Anceny, donc on avait justement avec Philippe, on a à Écomois, donc à côté du Mans, on a un stagiaire depuis 2 ans maintenant, enfin c'est pas le même, hein, mais on a deux fois un stagiaire en 1 an. Et puis donc non, il y a des possibilités. Après, voilà, si c'est Paris, ça commence à faire loin, parce que justement on a ce suivi-là où si on ne peut pas suivre correctement les gens, voilà, c'est pas intéressant. Donc c'est ça l'avantage, quand on travaille régulièrement, par exemple avec Philippe Bouillet et puis tous les tuteurs qui le représentent, voilà, on sait que s'il y a le moindre problème, on décroche le téléphone et puis on traite le souci rapidement, et puis comme ça, ça ne porte pas préjudice à l'apprenti. Donc on est sur des moitiés de semaine. Oui, non, bien sûr. On est sur des moitiés de semaine, alors que ce soit à Vannes, à Quimper, à Dinard, en apprentissage, peu importe, on est sur des moitiés de semaine. Donc vous faites soit le début de semaine en formation et la fin en stage. La raison pour laquelle, alors on sait bien que ça multiplie les déplacements, mais pour avoir un suivi, quand vous êtes soit en stage, soit en formation sur les enfants, sur les adultes, etc., donc pour que ça ressemble à quelque chose, il faut impérativement que ça soit organisé comme ça. Donc c'est une nécessité pour arriver à la compétence à la fin de l'année, parce que si vous faites un cours enfant une semaine, la semaine suivante vous êtes des organismes de formation, vous ne suivez plus, puis vous revenez, etc., il faut refaire, enfin bref, on n'est pas là sur quelque chose qui permet vraiment de progresser. Donc c'est pour ça que c'est organisé comme ça. Donc sur Dinard, on est sur lundi, mardi, mercredi matin en formation. Sur Vannes et Quimper, on est sur mercredi, jeudi, vendredi en formation. Avec quelques semaines complètes en début d'année et puis en fin d'année également. Voilà. On n'a pas parlé non plus des épreuves qui permettent de valider le diplôme. Donc il y a 4 UC pour valider le BPGEPS AN. 2 UC sont validés par le biais d'un projet d'animation. Donc chaque stagiaire et apprenti va devoir réaliser un projet d'animation dans sa structure. Et suite à ça, faire un dossier. Et ce dossier-là sera évalué avec une prestation de présentation du candidat en fin d'année. Donc elle est à concrétiser, c'est pas juste un projet, on imagine quelque chose de complètement flou qui se réalise pas. Non, non, il faut que ce soit absolument concrétisé. Et ensuite, il reste 2 UC. La première, je vais commencer par la fin, c'est l'UC4. Donc il regroupe beaucoup de choses. Il y a un test écrit qui porte sur la réglementation et l'hygiène, une performance de nageur sauveteur, on va dire ça comme ça, et puis un 100 mètres 4 nages.
Voilà. Et la dernière épreuve... Ouais, je précise pas parce que j'ai honte un peu. Et la dernière épreuve, c'est une épreuve de pédagogie scolaire, donc voilà, de pédagogie, voilà, de la natation. Et à l'heure actuelle, ça se passe en pédagogie scolaire. Donc vous avez un groupe d'enfants à gérer pendant 40 minutes au maximum, et puis un jury qui vous regarde et qui s'entretient après avec vous pendant 15 minutes pour voilà, faire le point sur ce que vous aviez prévu, ce que vous avez fait. Et voilà. Donc c'est des épreuves qu'on fait en fin d'année, quand de toute façon vous êtes censé être diplômé quelques semaines après, donc il faut bien que vous soyez compétent à ce moment-là, sinon vous ne le serez pas. Voilà. Alors les épreuves d'entrée, donc il y a deux parties pour la partie entrée. Il y a des tests qui sont imposés par la loi. Donc on a le 800 mètres et le BNSSA sont obligatoires. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de faire 800 mètres en moins de 16 minutes, vous ne pouvez pas rentrer. Et si vous n'avez pas le BNSSA, vous ne pouvez pas rentrer non plus. Donc il faut ces deux choses-là impérativement. Le 800 mètres peut être fait en compétition FFN, donc Fédération Française de Natation, mais il y a une petite procédure, il faut l'attester par le conseiller technique régional, etc. Enfin là, on peut vous aiguiller le cas échéant. Donc voilà, une fois que vous avez passé ça, vous avez le droit de rentrer en formation. Et la deuxième partie, ce sont les tests de sélection. Donc là, on va faire un écrit et un entretien de motivation. Donc l'écrit porte surtout sur l'organisation des idées, la rédaction, voilà. Et l'entretien de motivation, bah voilà, qu'est-ce que tu as mis en jeu pour nous prouver que c'est ce que vraiment tu veux faire l'année prochaine. Et à Dinard, on rajoute aussi le 200 mètres 4 nages. Voilà, c'est juste à Dinard que je m'embête avec ça. Voilà, il y a un 204 nages, ça nous permet juste d'évaluer parce que le but pour nous, c'est que personne ne perde son temps. Ni nous, parce que si on prend quelqu'un qui est trop juste, on va passer beaucoup de temps pour éventuellement l'arriver à un niveau susceptible de lui faire valider son année. Et lui, il va perdre son temps parce que la plupart du temps, en fait, les gens qu'on refuse n'ont pas les moyens de valider cette première année-là. Donc ça nous est arrivé de refuser quelqu'un et de lui dire bah non, écoute, c'est trop tôt, tu reviens l'année prochaine, et puis l'année prochaine, tu auras les moyens voilà, de valider. Donc là, cette année, j'en ai un qui est en formation, c'est exactement ça. Il est venu il y a 2 ans, c'était trop juste, et donc du coup voilà. Et donc ces tests de sélection-là sont la deuxième partie, et voilà, il s'agit plutôt là, de repérer quand c'est un peu trop juste pour pouvoir valider en un an. Alors, sur le dossier d'inscription qui est en ligne depuis hier, vous avez le barème. Comment ? Eh bien, il est hier, bah, il est pourtant. Je vais vous montrer ça, mais je vais le regarder, je crois. D'accord. Bon, en tout cas, il sera sur le dossier d'inscription, il a été retiré, quelqu'un est venu avec tout à l'heure. Donc, ouais. Donc, vous avez le barème qui est dedans en tout cas, et donc à titre d'information, pour les filles, c'est le 10 est à 3,32. 3 minutes 32 pour avoir 10. Voilà, sur 204 nages. Mais voilà, c'est COEF 1 avec l'écrit, l'entretien, et puis donc il y a ce 204 nages là. Voilà. Et sinon, vous n'avez pas de 204 nages pour Vannes et pour Quimper. Ils vous maltraitent, mais après seulement. Nous, on annonce la couleur tout de suite. Bon, c'est l'honnêteté des gens du Nord, de la Bretagne. Donc voilà. Et nous, on ne sait pas bien nager. Donc voilà. Fred est un ancien nageur olympique qui était spécialiste du 204 nages notamment aussi. Bah, on aime moins, hein, forcément, mais non, il n'y a aucun... C'est pas du tout comme ça. On raisonne simplement en termes de... Pour moi, par exemple, je vais plus rapidement en Normandie qu'à Quimper. Donc c'est simplement en termes de rayon d'action, combien de temps ça prend pour aller à tel ou tel endroit, et voilà, c'est surtout ça. Donc c'est en fonction de ça qu'on va dire, bah non, là c'est peut-être un peu loin, voilà. Quand on dépasse les 3 heures de route, ça commence à être compliqué pour nous d'avoir un suivi régulier, voilà. Mais après, tout peut s'entendre, s'il y a un projet très spécifique et tout, voilà, donc c'est à construire, quoi. Là, c'est vraiment la dimension forte qu'on a, c'est qu'on est très dispo pour les projets individuels, et qu'on est là pour accompagner voilà, le mieux possible. Y compris, on a énormément de souplesse sur la partie stage, parce qu'à partir du moment où vous avez une envie qui concerne, je sais pas moi, aller travailler dans une Thalasso, un centre de rééducation, un club, la 2F, la SNSM, etc., on peut moduler des heures de stage pour que vous puissiez aller faire une partie là-bas, parce que c'est en fonction de votre horizon professionnel. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions ? Alors les tests de sélection, puis après je vous donne la parole. Les tests de sélection se passent donc pour Parcoursup, on a des occurrences assez proches, le 22 avril et
et 14 avril. Donc pour ceux qui passent par Parcoursup, il y a déjà une première échéance qui est 14 avril à Quimper et 22 avril à Dinard. Ensuite, pour les autres, on a deux autres journées pour les tests, qui sont le 27 mai et le 23 juin. 27 mai et 23 juin. Donc 27 mai à Dinard, 23 juin à Quimper. Pareil, on travaille ensemble. Donc 27 mai et... Alors, c'est le 27 mai. Et si vous n'avez pas eu la possibilité de valider à ce moment-là, vous pouvez encore leur passer à Quimper après. Et pour ceux qui sont à Quimper, vous irez à Quimper. Voilà. On travaille en intelligence, donc s'il y en a qui veulent aller à Quimper mais qui ont besoin de passer le test, on s'arrange, il n'y a aucun problème, et vous passez à Dinard, et puis après vous irez à Quimper, et puis inversement. Voilà. Et on fait ça le samedi ou le dimanche pour que tout le monde soit dispo, qu'il n'y ait pas d'emploi, d'école, de bac, voilà. Oui, excusez-moi. Alors, je ne sais pas si ça se pose vraiment comme ça, en fait. Tu peux répondre peut-être ? Le maximum en ratio, là, sur les 3 dernières années, minima, maxima, l'année dernière, c'était 1/2, parce qu'on avait on a pris quasiment... on a eu au total 27. Ouais, 27, et on avait un peu plus de 50 candidats à se présenter. Donc là, on a 1/2. Et puis, il y a 2 ans, on était sur 1/4. Voilà. Ça aussi. Ça dépend véritablement de la capacité aussi de mobilisation des organismes de formation qui préparent au BNSSA à mobiliser les nageurs sauveteurs, en fait. Ouais. On s'aperçoit qu'il y a les mêmes fluctuations de population, en fait. D'autres questions ? Oui, le niveau de l'épreuve écrite, nous, nos indicateurs, c'est tout simplement la compréhension du thème abordé ou des thèmes abordés et la capacité à les restituer et à donner son avis sur le sujet. Alors, on n'est pas sur la nature des avis, mais on est plus sur la capacité à structurer, à répondre à Parce que c'est extrêmement difficile en formation professionnelle. Vous allez, y compris en anatomie, bioméca, en physio... Voilà, ça ne sera pas petit 1, petit 2, voilà. On va travailler, on va expérimenter, donner des exemples très simples, hein, quand on doit expérimenter les filières lactiques, hein, avant d'aller travailler, on va d'abord dans l'eau, on fait que ça va piquer beaucoup, et puis quand on revient, on demande les sensations. Et quand l'expression des sensations se fait jour, c'est-à-dire qu'on appelle ça la formalisation des acquis, à ce moment précis, on dit, ben voilà, à quoi ça correspond sur un plan théorique. Et donc on met la chimie, on met... bref. Là, on intervient véritablement sur la connaissance. Ce qui, pour nous, en termes de démarche pédagogique, fait beaucoup plus sens. Parce que l'expérimentation, alors là, après, ça dépend de nos propres courants pédagogiques, mais un peu comme Célestin Freinet, quoi. Seul le vécu est initiatique, on est sur ce genre de choses-là. Pour donner un exemple, typiquement, le sujet à Dinard, ça va être vous êtes éducateur, quelle valeur souhaiteriez-vous transmettre à un groupe de jeunes adolescents? Voilà. Et ce qui m'intéresse, effectivement, c'est moins les avis proprement dit que la façon dont on va organiser les idées, qu'est-ce qui a été compris du sujet. Voilà. C'est vrai que si on a quelqu'un qui me fait 3 lignes avec 2 tirets et puis 12 fautes, bah, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va organiser, faire une petite introduction. Voilà, c'est juste ça. De quelle manière vous êtes capable d'expliciter votre pensée. On a tout un tas de travaux écrits dans l'année. Il y a un certain nombre de dossiers à réaliser qui comptent pour la certification ou qui sont à faire pendant l'année. Donc il faut être capable d'organiser un petit peu. Donc l'idée des fois c'est de repérer que c'est un peu juste pour s'entretenir avec le candidat et lui dire bah, écoute, je pense que pour cette année c'est un peu trop tôt encore, peut-être qu'il vaudrait mieux passer une petite année à te préparer ou à faire ça ou à passer à travailler en tant que BNSSA dans une piscine pour voir si c'est vraiment ça que tu veux faire. Enfin voilà. Donc c'est juste ça, c'est voilà. Nous dépister des faiblesses qui pourraient mettre en péril la réussite du stagiaire ou de l'apprenti au cours de l'année. D'autres questions?
Alors, il faudrait réserver votre soirée du 21 avril prochain, puisque les stagiaires du BPAN de Vannes, les Aquamachines 56, organisent un événement, la nuit du fitness, sur la piscine Vannes Océan, ça s'appelle Vannes Aqua Night. Ils travaillent avec des partenaires locaux, notamment le Carrefour de Vannes, la salle de CrossFit et puis le club subaquatique de Pontivy. Et donc c'est une soirée sportive qui est adaptée autant aux hommes qu'aux femmes. Et donc l'objectif de ce projet, c'est notamment de leur permettre de mettre en application tout ce qu'ils ont vu au cours de l'année, mais également de leur permettre de financer du matériel aquatique comme des maillots de bain ou des planches, pool boy, etc., du matériel qu'ils ont besoin tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site du campus puisque vous aurez toutes les informations concernant la réservation de la soirée. Et nous avons également un service de garderie si toutefois il y a besoin de faire garder les schtroumpfs. Voilà, donc je compte sur vous et merci pour eux. C'est notre question. Pour les maîtres nageurs, on peut parler de ça aussi. C'est l'avantage du métier. Voilà, c'est ça. Bonsoir. Porter sa voix. Voilà, donc merci à tous en tout cas, et simplement n'hésitez pas à faire le plus tôt possible les démarches administratives pour nous faciliter le travail, puisqu'on a énormément derrière de contraintes au niveau administratif aussi, on doit rendre des comptes aussi à la direction régionale, etc. Donc le plus tôt vous renvoyez les dossiers, le plus facile c'est pour nous, et éventuellement s'il y a un problème, un diplôme ou quelque chose qui manque, on peut agir plus vite et voilà, éviter d'être dans l'impasse à un moment, quoi. Voilà, merci à tous. Merci à vous.